Bonjour, bienvenue dans cette routine de pilates qui va être essentiellement basée sur le travail des abdominaux et également le travail des fessiers. Je me présente, je suis Armelle, coach sportive spécialisée en pilates et yoga. Alors, nous allons commencer par un travail abdominal hypopressif. Je vais vous inviter à venir vous allonger complètement sur le dos. Placez-vous comme cela, mettez les mains sous vos genoux, puis doucement venez déposer votre dos sur votre tapis. N'hésitez pas à placer une serviette sous votre tête et allonger complètement vos jambes. Voilà. Donc, votre corps est bien allongé. Vous pensez à glisser les épaules afin de les éloigner de vos oreilles. Vous pensez à légèrement tirer la pointe du menton vers votre sternum. Votre bassin est bien posé sur votre tapis. La jambe droite va venir se poser au-dessus de votre jambe gauche. Placez la main sur votre ventre. Donc, sur l'inspiration, par le nez, votre ventre va plus ou moins se gonfler. Sur l'expiration, vous allez engager le périnée, retenir un gaz. Imaginez que vous avez une fermeture éclair au niveau du pubis. Vous tirez cette fermeture juste au-dessous du nombril et vous videz bien votre air. Puis à la fin de cette expiration, vous retenez une apnée. Vous placez une apnée pendant 4-5 secondes. Et sur l'inspiration, vous laissez de nouveau le ventre se gonfler. Puis sur l'expire, vous repensez périnée. Le ventre se creuse, se creuse, se creuse. Quand vous n'avez plus d'air, vous retenez le souffle. Et vous recommencez. Donc nous allons faire 5 fois côté droit, 5 fois côté gauche. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. J'inspire, le ventre se gonfle, puis sur mon souffle, périnée. Le ventre se creuse, se creuse, se creuse. Je retiens. Et je reprends une belle inspiration. Creusez bien le ventre, videz bien votre air, relâchez vos épaules, puis retenez votre souffle. Puis je reprends une belle inspiration avec le nez. Là, laissez le ventre se regonfler. Périnée. Tirez la fermeture. Retenez le souffle. Périnée. Fermeture. Je retiens. Notre dernier cycle à droite. Creusez bien le ventre. Et ensuite, relâchez. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite.
5 cycles. Inspirez avec le nez, toujours des épaules éloignées des oreilles. Périnée, je tire mon zip. Puis je retiens mon souffle. Quelques secondes. Je reprends ce souffle. Puis je reprends le souffle. Belle inspiration avec le nez. Sur l'expiration, je pense à placer le périnée. Je retiens le gage, je tire la fermeture. Je retiens le souffle. Et notre dernier cycle. Inspirez avec le nez, laissez le ventre se gonfler sur cette inspiration, puis sur le souffle, mettez en place l'engagement du périnée. Videz bien votre air et retenez votre souffle. Puis relâchez. Nous allons plier maintenant nos genoux. Donc, nous allons placer le bassin en neutre d'abord. Alors, pour placer le bassin en neutre, on joue d'abord un petit peu avec ce bassin. Vous allez coller le bas du dos. Et puis, vous allez chercher le mouvement. Je ramène le pubis entre les cuisses. Je colle. Je creuse. Je colle. Je creuse. Encore une fois, vous exagérez un peu. Je colle. Je creuse. Puis, au fur et à mesure, réduisez l'amplitude de ce mouvement. Pour trouver vraiment cette position intermédiaire, vous avez le bas des lombaires juste un tout petit contact avec le tapis. Vos épaules sont bien élargies. Un smiley entre l'épaule droite et l'épaule gauche, le menton légèrement tiré. Voilà. Là, vous êtes dans votre position neutre. Votre position. J'inspire avec le nez, j'expire par la bouche. J'inspire silencieusement, j'expire comme si vous décrochiez votre mâchoire. Vous souhaitez faire de l'air chaud sur un miroir. Quand vous expirez, vous placez bien votre engagement périnée, vous tirez bien votre zip. Et quand vous inspirez, vous retenez toujours ce ventre. Le centre reste engagé. La respiration est uniquement dans la cage thoracique, sur les côtés, sur l'arrière et sur le devant. Mais ne gonflez pas la poitrine. Le bas des basses côtes est bien en contact aussi avec le tapis. Sur votre souffle, vous allez placer votre chaise. Le genou vient se placer dans l'angle de votre hanche, votre cheville dans l'angle du genou, 90 degrés. Sur le prochain souffle, c'est l'autre côté. Je viens placer mes mains juste au-dessus de mes genoux. Puis quand vous allez souffler, exercez une forte pression avec vos mains sur ces genoux. À l'inspire, relâchez la pression. Souffle. Inspirez, lâchez. Vraiment, cherchez à pousser les genoux cherchent à pousser les mains.
Inspire. Sentez que votre taille se réduit quand vous expirez. Que le ventre est bien creusé. Qu'à l'inspiration, la cage thoracique s'élargit. Ne montez pas les épaules aux oreilles. Voyez pour 2-3 répétitions. C'est vous qui sentez ce que vous arrivez à faire aujourd'hui. Essayez d'être dans la qualité de votre travail, c'est-à-dire pensez à votre engagement, le centre, le périnée, le transverse, la respiration dans la cage thoracique. Puis reposez vos mains. Sur votre premier souffle, posez un pied. Et sur l'autre souffle, posez l'autre pied. Relâchez un peu. Nous allons replacer les jambes en chaise, l'une après l'autre, sur le souffle. Puis sur l'autre souffle. Notre scissors. Lorsque vous allez, inspirer, vous descendez légèrement et quand vous soufflez, vous revenez. Lorsque vous descendez, faites attention à ne pas avoir de mouvement dans votre bassin. Le dos reste sur cette longueur, votre longueur de neutre. Excusez-moi, c'est souffle, je descends, inspire, je reviens. Le centre est bien engagé, le périnée, le transverse, la respiration, cage thoracique, des épaules détendues, une nuque très longue. Une répétition. Puis ramenez un petit peu les genoux vers vous, mettez un petit peu de mouvement dans l'ensemble de votre corps. Deuxième option pour cet exercice, un petit peu plus difficile, pour placer votre chaise et vous ouvrez un peu l'angle de votre genou. Laissez les épaules bien ouvertes, le bas des côtes, les bras. Et souffle, inspire. Le bassin ne bouge pas. Le ventre est bien engagé. Vos épaules sont relâchées et votre nuque est longue. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Imaginez de la buée sur un miroir. Descendez sans modifier la posture de votre dos. Une répétition. Puis ramenez les genoux. Faites-vous un gros câlin. Bougez un petit peu dans tous les sens. Et replacez délicatement vos pieds au sol. Si comme moi vous avez choisi d'avoir une serviette sous la tête, pour cet exercice, on la retire. Notre position.
Vous allez placer les talons un peu plus près de vos fessiers. Ne les collez pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez les bras le long de votre buste, vous devez avoir à peu près le majeur qui va très près du talon. Voilà. Vous retrouvez votre neutre. Vous baissez bien vos épaules. Puis sur le souffle, vous faites une bascule du bassin et vous décollez ce bassin en appuyant sur les pieds, en serrant le fessier pour installer le bassin entre les épaules et les genoux. Sur votre inspiration, vous restez et sur le souffle, vous reposez très délicatement, vertèbre après vertèbre, votre dos. Replacez bien votre bassin en neutre. Je repars. Je bascule, je m'engage, je serre le fessier, j'appuie sur les pieds, je monte comme sur un tremplin de saut à ski. Le menton est légèrement tiré vers le sternum, les épaules sont bien ouvertes. Pas de poids sur la tête, on est capable de soulever la tête. Le poids est sur les épaules et les pieds. Et je souffle. J'engage, je serre, je pousse dans les pieds, je monte ce bassin, j'ouvre ces épaules. Vous pouvez tourner les paumes de main en direction du plafond. L'appui de tous les orteils. Une fois encore pour cette option. Je bascule, puis je serre ce fessier, j'appuie sur ses pieds, je monte mon fessier bien engagé. Un petit peu. Deuxième option, je remonte. Expire. Sans modifier la hauteur de mon bassin, je viens placer une jambe en chaise. Puis vous développez cette jambe. Sur l'inspiration, pied flex, vous descendez les deux genoux à la même hauteur. Puis sur le souffle, vous remontez pied pointé. Inspire, souffle. Ne perdez pas la hauteur de votre bassin. Dernière répétition. Puis je replie, je repose mon pied. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à redescendre, sinon on va directement de l'autre côté. Développez, puis descendez. Gardez vraiment la hauteur du bassin et remontez. J'inspire, je souffle. Inspire, puis souffle. En bas, en haut, en bas, en haut. Je repose. Je prends une belle inspiration et sur le souffle, je redescends. Et je recommence. Expire, je monte. Je reste bien engagée. Je place. 3 ou 5 répétitions, vous voyez. Bas, haut. Bas, haut. Bas, haut. Je change ou je redescends, vous voyez. Je place, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe.
Je redescends. Prenez votre temps. C'est vous qui travaillez. Pensez sur le souffle. Basculez. Montez. Épaules bien ouvertes. Fessiers bien engagés. Je place. Je souffle. J'inspire. Mon pied de terre appuie fortement sur le sol. Puis je repose. Soit je redescends le dos, puis je remonte et je fais l'autre côté, soit je pars directement pour faire l'autre côté. Et flex, puis pointe. Flex, pointe. Je ne descends pas le bassin. Je repose le pied. Je reprends une belle inspiration, puis sur le souffle, je repose. Vertèbre après vertèbre. Quand le dos est bien posé, ramenez les genoux vers vous. Placez les mains sur vos genoux. Lorsque vous expirez, rapprochez un petit peu vos genoux. Et quand vous inspirez, laissez-les vraiment partir. Une dernière fois. Puis tournez les genoux sur un côté. Venez vous relever par ce côté. Et nous allons nous installer sur notre ventre. Toujours pour le travail de nos fessiers, vous allez allonger vos jambes, avoir les jambes largeur de votre bassin. Placez les mains l'une sur l'autre, posez votre front. Alors, dans la position sur le ventre, les épaules sont éloignées des oreilles. Évitez de mettre de la contraction dans ces épaules. Votre pubis a un peu plus de contact avec le tapis et vous glissez légèrement le coccyx entre les fesses. Restez sur 2-3 belles respirations. Inspirez avec le nez sur le souffle. Sentez vraiment que vous avez l'appui un peu plus sur les basses côtes et sur votre pubis. Vos cuisses sont toniques. Maintenant, pensez que lorsque vous inspirez et que vous expirez, vous avez une petite famille de coccinelles qui passent sous le ventre. Ne les écrasez pas avec votre ventre. Tenez ce ventre. Laissez votre gaine naturelle, le transverse, qui fait le travail pour vous de gaine. Puis pliez un genou, pliez l'autre genou et joignez vos gros orteils. Posture de grenouille. Je pose bien mon pubis, je serre un peu plus mon fessier. Je prends une belle inspiration, puis sur le souffle, je décolle un petit peu mes cuisses. Fessier très engagé. Maintenant, je vais jouer avec les genoux. Lorsque vous inspirez, vous refermez les genoux. Quand vous soufflez, vous les laissez souffler. Inspire. Ne contractez pas le haut du corps. Gardez les orteils en contact. Dernière. Puis reposez. Relâchez. On va le refaire une fois. Donc je remets bien le contact. Je remets la respiration. Je soulève, je rejoins. Je ferme.
légèrement décollé. 1 à 2 répétitions, voilà. Puis reposez et relâchez. Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous pouvez faire une 3e série. Vous voyez. Pensez à bien relâcher. Puis venez poser les fesses sur vos talons. Posture de l'enfant. Relâchez un peu. Et notre dernière posture, une petite planche. Option numéro 1, vous préférez rester avec les cuisses au sol. Donc vous placez vos avant-bras, vous avancez votre bassin, vous ramenez un petit peu le pubis vers votre nombril et vous essayez d'avoir les épaules sous les coudes. Regardez loin devant vous. Option numéro 2, je retourne les orteils, je tourne. J'inspire avec le nez, je souffle. Par la bouche. Une buée que vous faites avec cette bouche. Éloignez bien les épaules des oreilles, poussez dans les talons. 1 à 2 répétitions, respiration, pardon. Puis reposez vos genoux. Ramenez les fesses sur vos talons. Vous pouvez tout à fait refaire une planche, soit sur vos cuisses, soit les jambes tendues. Vous voyez, en fonction de la forme d'aujourd'hui. Et nous allons étirer. Alors, bougez un petit peu au niveau de vos épaules. Dessinez des grands cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Venez chercher une posture de 4 pattes. Les doigts sont bien ouverts. Mains sous l'épaule, genoux sous les hanches. Je ramène un petit peu le pubis. Arrondissez le dos par du bas du dos. Je souffle. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez que toute cette partie s'élargit. Laissez la tête. Envoyez le regard vers votre nombril. Puis avec le souffle, posez les fesses en gardant ce dos rond. Lorsque les fesses sont posées, regardez le bout des doigts, avancez un petit peu les doigts, puis maintenant tirez les mains vers vous pour allonger votre dos. Tirez un petit peu la pointe du menton, éloignez bien les épaules des oreilles. Une belle inspiration, puis sur le souffle, j'appuie un peu plus sur le talon des mains, je viens me placer dans mon 4 pattes. Pensez épaules-mains, ramenez un petit peu le pubis, arrondissez le dos sur votre souffle. Descendez les fesses sur les talons en conservant ce dos bien rond. Allongez votre dos. Et revenez. Refermez un petit peu vos genoux. Tirez un petit peu la chair des fesses. Torsion. Vous allez puis placer la main droite sur votre genou gauche. Puis placer la main gauche derrière. Inspirez et expirez profondément. On va passer par le centre. De l'autre côté, main gauche, genou droit. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une
très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.